Parfait pour continuer FF7 Remake quand tu reviens. J'ai continué, moi, FF7 Rebirth de mon côté. Eh ben, c'est pas bien. Voilà, c'est juste pas bien. À un moment donné, il faut dire ce qui est. Le jeu est pas bien. C'est tout. C'est tout. Là, je suis après la Costa del Sol. Je suis pas encore arrivé au Golden Saucer. Mais le jeu est pas bien. C'est trop... Il y a trop de mini-jeux. Les moments de... c'est pas fait pour... c'est pas fait pour être un open world. FF7 Remake, c'était bien parce que c'était un couloir. Là, le jeu... Il sait pas faire de l'open world. Il sait pas, il y arrive pas. T'as de l'open world à la Ubisoft où tu ramasses des tours qui te débloquent du contenu pour aller faire des trucs nuls. T'es du genre, ouais, va tuer 3 loups et utilise un sort de feu. Et puis après, va faire le mini-jeu avec les mogs. Et puis après, va faire un QTE sur un morceau de cristal. C'est pas bien. Ça, c'est pas bien. Je suis désolé, c'est pas bien, quoi. C'est pas... pour moi, ça, c'est pas un bon open world, quoi. Moi, je peux pas tolérer ça, des gens qui disent oui, mais tu découvres le monde. Oui, mais non, tu vois rien. Et puis après, va faire 50 combats dans le simulateur de Shedley. On s'en fout. J'ai pas envie de lui parler à ce personnage. Je sais pas, il m'intéresse pas. Et les mini-jeux obligatoires là, moi, ça me fait sortir de l'histoire en fait. Quand t'es tout le temps en train de faire des mini-jeux, t'es tout le temps en train de faire des mini-quêtes, alors tu peux dire oui mais t'es pas obligé, mais en fait si, t'es obligé parce que sinon t'as pas le level. Mais quand t'es tout le temps en train de faire des mini-jeux obligatoires en permanence, moi l'histoire je sais plus ce que c'est en fait. J'ai oublié c'est quoi l'histoire du jeu. Je sais même plus pourquoi je voyage en fait. C'est terrible, vraiment c'est terrible quoi. Non, il faut arrêter les open world, C'est fini. Ça, vous savez pas faire les open world. Arrêtez de partir du principe qu'un jeu vidéo, par défaut, ça doit être un open world. Non. Tu fais un jeu vidéo, par défaut, ton jeu vidéo, ça doit être un couloir. C'est tout. Et si jamais t'as une idée de concept de ouf qui s'adapte bien à l'open world, tu fais un open world. Mais sinon, tu fais un couloir. C'est tout. Mais cette partie, on était obligé d'avoir une map, non? Non, t'étais obligé d'avoir une world map. Mais ça veut rien dire. T'étais même pas obligé d'avoir une world map. Tu peux très bien avoir une illusion de voyage où le jeu te fait croire que, attention, tu vas d'un point A à un point B et tu vas voyager en te faisant passer par des couloirs. C'est 100% faisable. Ce n'est pas une obligation. Un open world. Surtout que tu sens qu'ils savent pas le remplir, en fait. Tu sens qu'ils savent pas comment le remplir. Ils se sont dit, en fait, pour moi, ils se sont dit, on fait une carte d'open world, et après, une fois qu'ils l'avaient, ils se sont dit, ah, notre carte, elle est belle. Qu'est-ce qu'on fait avec? Tu vois, c'est ça le problème. Maintenant, les boîtes de jeux vidéo, elles raisonnent comme ça. Elles font d'abord la carte, parce que je comprends, parce que ça met du temps à faire, et elles font le gameplay après. Et du coup, des fois, ça aboutit à ce moment où elles ont une carte d'open world, mais au moment de faire le gameplay, elles se rendent compte qu'elles n'ont pas d'idée. Et donc, ça fait des gameplays, ça fait des jeux chiants, quoi. Les open world sont vides pour la plupart du temps. Ouais, mais ils savent, les boîtes de jeux ne savent pas faire des open world. Il y a très peu d'open world réussis. Très peu d'open world sont réussis. Elden Ring, l'open world est réussi. Witcher 3, ça va, et encore, franchement, c'est pas le meilleur. Far Cry, bon, on aime ou on n'aime pas, mais ils sont arrivés parmi les premiers, donc ils continuent à faire ce qu'ils faisaient il y a 15 ans. Mais Zelda, il y a tout un concept, mais il y a trop de points de l'ordre qui sont ratés, quoi. Witcher 3, pas le meilleur, pardon. Je suis désolé, Witcher 3, les quêtes qu'il y a dans l'open world sont bien, mais par contre, les trucs où tu vas vider 50 fois des camps de bandits pour avoir un coffre, ou des camps de noyeurs, ou des... Enfin, c'est pas génial. Mais oui, mais voilà, le problème c'est toujours pareil, c'est comment tu le remplis, ton open world. RDR 2, c'était un très bon open world, parce que le truc était vivant, il vivait bien, et il vivait sans toi. Et Cyberpunk... Cyberpunk, en fait, pour moi, Cyberpunk, je le mets sur pour moi, c'est un open world contemplatif, en fait. Cyberpunk, pour moi, c'est un open world. Les quêtes, elles sont pas intéressantes. Honnêtement, les quêtes de Cyberpunk, elles sont pas intéressantes. Mais c'est un open world contemplatif au sens où
l'open world est important parce que ça te permet de te balader. Réellement. De te balader dans la ville, quoi. Mais non, les quêtes de Cyberpunk sont pas... Quoi Bah vas-y, vas-y, donne-moi une seule quête secondaire, attention. Donnez-moi des quêtes, genre qui exploitent l'open world. En fait, dans Cyberpunk, il n'y a pas d'open world. Dans aucun jeu, dans ce cas, bah oui, c'est un problème. Moi, je suis d'accord. Hein. Mais ça, pour moi, c'est un vrai problème de codage des jeux et des PNJ. C'est que... c'est genre Cyberpunk, pour prendre l'exemple, typiquement, parce qu'en plus, c'est un truc dont j'en parle dans la vidéo sur l'IA. C'est quand t'as compris comment baiser les mobs... Tu te mets à l'extérieur de... Tu sais que les mobs, ils sont enfermés dans un camp, qu'ils peuvent pas en sortir. Tu te mets à l'extérieur avec un fusil de sniper, tu les tues tous les uns après les autres, jamais ils sortiront. Là, t'es délu, Fred, il y a des quêtes secondaires incroyables. Et j'ai pas dit qu'il y en avait des mauvaises, j'ai juste dit que c'est pas des quêtes qui exploitent le système d'open world à fond la caisse, quoi. C'est des quêtes, ça marcherait parfaitement dans un couloir. Hein. Tu serais dans un couloir, puis on te dit, tu franchis une porte, et d'un seul coup, t'es dans une salle un peu plus grande où tu fais ta quête. Pareil, ça marche pareil. Ça ressemblerait à quoi une quête qui s'adapte à un open world? Dans RDR 2, il y en a beaucoup. Mais RDR 2, c'est vraiment un open world qui est très réussi, quoi, pour le coup. Là, dans Cyberpunk, globalement, toutes les quêtes les plus importantes... Après, il y en a très certainement que j'ai oublié. Hein. Mais c'est des quêtes où tu rentres dans un bâtiment, et après, la quête, elle est faite elle est enfermée dans la zone, dans le bâtiment ou dans le camp. Bref, elle est enfermée dans un espace clos pour être faite dans un espace clos, en fait. Batman Arkham City Night, c'est pas un bon open world, alors? Ça fait longtemps que j'ai pas joué. Hein. Arkham City... Bah, en fait, ça dépend ce que tu considères comme être un bon open world, en fait. Est-ce qu'un bon open world, est-ce que le bon open world, c'est un truc qui exploite le côté grand de... En fait, tu vois, parce que Arkham Asylum, j'ai adoré, mais Arkham City, j'ai aussi adoré. Mais les deux sont pas la même sensation. Arkham Asylum, j'avais l'impression de lire un comics. C'était cool, qu'on me raconte une histoire, tu vois. Et Arkham City, t'as cette sensation d'être t'as vraiment la sensation d'être Batman et de pouvoir aller partout. Enfin, pour moi, c'est deux trucs différents, en fait. Spider-Man est très très bien. Spider-Man, l'open world, il est très très bien, je trouve. Parce que vraiment, t'as vraiment le plaisir de traverser la carte, en fait. T'as vraiment ce plaisir-là, en fait. Mais si chaque quête te fait traverser toute la map d'un jeu, c'est atroce. Bah, pas forcément. C'est atroce si jamais... Moi, par exemple, tu vois, dans Spider-Man, traverser la carte, c'était un putain de plaisir. C'est trop agréable. Traverser la carte dans le jeu Spider-Man, parce que tu te balances, tu t'amuses à raser le sol, à passer au-dessus des voitures, t'as les gens qui sont effrayés quand tu passes à côté. C'est trop un plaisir. Moi, j'utilisais quasiment jamais le système de voyage rapide dans Spider-Man. Par contre, il y a des jeux où c'est intolérable, quoi. Genre Skyrim, tu fais pas... Si tu joues à Skyrim sans les voyages rapides, tu deviens fou, quoi. C'est vraiment... Bon, après, il y en a. Je sais qu'il y en a, des gens qui jouent à Skyrim sans utiliser les voyages rapides. Mais vous allez pas me faire... Vous allez pas me dire que genre... si vous me dites que 50% des gens sur le chat jouent à Skyrim sans utiliser les voyages rapides, je ne vous croirai pas.